Bezrat Hashem Bishuato, on va commencer avec le premier registre. Déjà, aujourd'hui, on a eu le plaisir avec mon cher Yeshua de finir la lachot de Shmirat Halashon et Rechilut. Maintenant, on va faire un peu le moussar des livres du Havetz Haim qui sont Shmirat Halashon et Ovat Hashmira. Quelques paroles d'encouragement, de morale vis-à-vis de surveiller sa bouche. C'est marqué dans Shlomo HaMelech, dans Mishlei, Perekut El Pasukaf Aleph. Mavet ve'hayim be'ad halashon, aussi bien la vie et l'inverse de la vie sont entre les mains du langage, de la bouche, de la langue. Donc halashon, lozo bilvat sheyesh beko alehamit, mis à part le fait que en général on a l'habitude d'apercevoir l'aspect péjoratif de la langue, que la langue est meurtrière, mais aussi il ne faut pas oublier aussi l'essentiel, que la langue peut aussi faire vivre la personne. Par exemple, quand tu étudies la Torah te fait revivre. La Torah peut réparer les plus grands dégâts. Bien sûr, avec la tchouva. Malheureusement, la Gemara dit dans Masechet c'est une sugia que la Gemara s'allonge là-bas d'expliquer la gravité de la médisance et autres. Et elle dit là-bas, entre autres, que la langue elle est encore pire qu'une épée, parce qu'une épée elle ne peut tuer qu'à courte distance, alors que la mauvaise langue peut tuer même à longue distance. Voilà, ça fait le tour du monde en 80 jours. Maintenant, She'arak tanefesh, l'orag l'adameat, plus que cela. Continuons à analyser la gravité de la mauvaise langue. Une personne qui a tué son prochain Hashem Ishmo, eh ben, elle n'a tué qu'une seule personne, qu'un individu. Bien sûr que c'est très grave. Par contre, le shonara, il est encore plus grave parce que liquide trois personnes. La personne qui la raconte, la personne qui écoute et la personne sur laquelle on parle. Donc c'est très grave. Avançons encore un petit détail. Chaque mot, trois ascarotes. Kol mila chez Adam. On reste de bonne humeur, mais bon, il faut prendre ça au sérieux. Hein. C'est pas de la... Kol mila chez Adam, motimipi, venir chez Betemal. Vous entendez, Rabotai? Chaque mot que la personne sort de la bouche, elle est inscrite en haut, hein, ça fait peur. Ce matin, je lui ai dit à mon ami dans le shiur que j'ai l'habitude de m'enregistrer. Vous voyez ce petit truc, Il y a eu des milliers de shiurim déjà dans ça. Vous y croyez? Maintenant, lui, je suis tellement habitué à m'enregistrer, même quand je ne m'enregistre pas, je me sens enregistré. C'est une habitude. Donc c'est une sensation d'un côté qui est un peu effrayante, d'un autre côté qui est super. Parce qu'il faut savoir que même quand lui cesse d'enregistrer, le magnétophone continue, la bande magnétique continue, elle est infinie, enregistrée à tout détail. Donc, au contraire, je vois en cela un cadeau. Que Hachem, il me dit, je suis en train, tout est enregistré, et là-bas, il y a de la place. C'est de la place, là-bas, ils ont magazine tout historique. Ça fait peur, hein? Non, khalas. Bon, allez, on y va. Bon, portez pas l'œil. Non, ça va, c'est juste pour un peu. Ça va, la Torah, il n'y a pas d'aïnara. Pourvu. Kol mila chez Adam. Ah si. Je regrette qu'il y a la haine. Non, mais j'ai dit pour un. Ça existe. Kol mila chez Adam, moti mipiv. Donc, toute chose est marquée. Ou besha'a chez Magi Azmano. Après 120 ans, on arrive devant Madi Jemala et on lui fait des balles et tout. Moni, fanaf. D'ailleurs, vous savez très bien qu'il y a une phrase qu'on disait, ma grand-mère elle dit tout le temps. Elle dit ça veut dire que quand tu parles trop, ça raccourcit la vie. C'est quoi le pshat? C'est pas juste un dicton. C'est marqué dans Sefer Hasidim, un des Tosafistes. Il te dit qu'une personne naît, elle a un quota de mots, un débit de mots limité. C'est pas le compteur. Et à partir du moment qu'il a dépassé le début, il dit ciao bambino, nigmera tsaga. C'est grave, ça fait peur, hein. Donc c'est pour ça que c'est important. Par contre, marbe toiro, marbe haïm. Plus tu multiplies, pourquoi tu te caches? Tu es honte de moi? Eh ouais, laisse-moi te voir. Har inet malech, mets-toi en face de moi. Viens ici. Ben, je veux te voir. Mais toi, prends un bel angle. Je t'ai invité. Voilà, ça, voilà, Yeshua, dis-moi. Tu vas le cacher, je te vois tout le temps. D'accord? Donc, Rabotai, c'est ça important à savoir qu'au contraire, quand tu es Marbe Torah, Marbe Haïm, plus tu multiplies parler de la Torah, tu es en train d'élargir ton potentiel de vie, Be'ezrat Hashem. Voilà, c'était déjà un premier point. Maintenant, un second point. Où est-ce qu'il est, Jackie?
Il a voyagé. Non, il avait affaire. Moi, tu dis que j'ai cherché. Moi aussi, j'avais affaire. Je suis quand même resté. Vaïter. Bon, tu dis que la NRA, ça n'existe pas. Moi, Non, j'ai rien dit, mais non. Tu dis que c'est marqué dans la... Houta alik, Hamza alik, voilà. Vous entendez, chers amis? Maintenant, écoutez-moi, chers amis. En avançons. Maintenant, on va parler de Ilchot Shabbat. Un des 39 travaux qui étaient au Beth Amikdash, c'était donc Tzeda. C'est quoi Tzeda? Chasser. Un chasseur. Un peu compliqué. C'est ça. Biyot, Akadosh Baruch Hu nous a donc ordonné, d'ailleurs c'est les parachutes qu'on est en train de finir maintenant, Humashmot, les parachutes du tabernacle, etc. Entre autres, il y avait donc dans la tenture, une des tentures était donc les peaux de Tehachim, une bête spéciale, voilà, c'est pas une chèvre, c'est Haya, qui était, etc. Ouais, à part les peaux, tu as raison. Elim, Odamim, Tehachim, qui sont aussi bien les boucs, aussi bien les Tehachim. Donc il fallait égorger, les dépecer, etc. Donc aussi au préalable déjà les chasser. Ensuite les égorger, ensuite les dépecer pour pouvoir. Donc un des travaux qu'on apprend de cela qui est interdit, c'est de chasser Shabbat. De tanner les portes. Ils avaient un parc animalier, non? Oui, d'accord, mais étant donné que de façon... Non, j'explique. Étant donné que dans l'absolu, pour pouvoir arriver à cela, tu dois chasser des fois, donc c'est rentré dans la liste des 39. Maintenant, une personne qui a chassé pendant Shabbat un Baal Hay, donc un animal, etc., dont on a l'habitude, que l'on a l'habitude de chasser. On ne parle pas d'un animal qui est domestique, parce que dans ce cas-là, c'est moins grave, c'est pas Minatora. Par exemple, Tzvi, un cerf. Voilà, un cerf sans F, ou au dag ou un poisson, etc. Et ou over minatora ameretzad. Dans ce cas-là, il y a transgressé, puisqu'on a l'habitude de le chasser. Et il était libre, il n'était pas déjà dans une cage, etc. Aval, voilà, une clôture. Aval, tzad, ba'alehaim, shader, tzudam, qui se vouvim, mitushim, paroshim. Par contre, si on n'a pas l'habitude de chasser, que tu veux quelqu'un qui va à la chasse, je vais chasser des mouches. Débile. Quelqu'un qui va chasser des mouches. Voilà. Donc, dans ce cas-là, c'est sûr que l'interdiction est comme des rabananes. Comme des rabananes. Les mouches? Ouais. Les mouches. Il y a des mouches. Bon. Teva, Sheshbaz, Bouvi. Maintenant, là, il y a une halakha qui te dit qu'elle n'est pas évidente. Et lui, il est matir, mais je vous dis d'avance qu'elle n'est pas évidente. Et, par exemple, des fois, il y a, imaginons ta confiture. Il y a les petits zvouvim, il revient et tourne. Lui, déjà à la rigueur, tu aurais le droit de la fermer, même s'il y a une mouche qui va s'enfermer là-bas, tu lui dis, belle baisse. Et là, quand on rentrait là-bas, je ne veux pas qu'il la mange après. Mais bon, en tout cas, et les Ashkenazim sont plus mahmirim. Pour pouvoir un peu développer l'idée du problème qui se pose, c'est pas le moment, étant donné que je vous trouve déjà encore sous l'effet de la dafina. Donc, nous avançons. Non, c'est pour rigoler. Allons-y, non, j'ai pas dit ça. Question. Alors là, ne vous pouvez pas. Je tenais une pomme dans ma main avant de la manger. Et ma langue a fourché en fin de bracha. J'ai dit Boré Peria Adama au lieu de dire Haetz, n'est-ce pas? Une pomme, il faut dire Haetz. Que dois-je faire? Alors, vous dites que c'est pas grave. Qui dit mieux? Parce que Haetz min Adama. Très bien. Oui, l'origine. La vérité, il n'y a rien à dire. Je me suis trompé tout à l'heure, excusez-le. Croquer dans la pomme le plus vite possible est une des solutions. En effet, vous êtes trompé dans la bracha, mais lorsque vous avez dit Boré Peradama, vous êtes acquitté a posteriori, puisque la pomme pousse sur un arbre lui-même planté dans la terre. Donc vous n'êtes pas planté. La bracha à Adama n'est pas celle de choix, mais vous acquitte malgré tout. À l'inverse, par contre, c'est faux. Si tu as pris un légume et tu veux repérer à être, c'est faux parce que un légume qui pousse dans la terre, il pousserait jamais, même après le Mashiach venu, dans de l'arbre. Tu n'as pas vu un arbre de tomates, on n'a pas encore vu. Et c'est cependant interdit de... C'est sûr qu'à priori, il se doit d'étudier, de réfléchir. Il fait la bracha, tu vas demander la question, laisse-moi réagir. Il croit que c'est Terfès. Donc il fait chez la colle. En revanche, si vous aviez dit Boré Peri Haetz en souhaitant manger une fraise c'est quoi? Adama. Après avoir aussi nettoyé la fraise. Après nettoyer. Voilà. Dedans. Non, on la rase la pauvre. On lui fait la tisporette parce que sinon on va frapper à Wallo.
vous n'auriez pas été acquitté, car Aetz ne peut acquitter les espèces poussant réellement sur un arbre, pas de la terre, etc. Il existe aussi une possibilité de corriger sa bracha immédiatement, torquer des dibour, n'est-ce pas? Si dans le laps de temps de Shalom à l'Erabi, c'est très petit, on va dire c'est 2 secondes ou même moins. Donc, Baorata, imaginons que c'est ma pomme, d'accord? J'ai Baorata, j'ai Boré Peri Adama, Boré Peri Aetz, c'est bon. C'est bon ça. Parce que torquer des dibour qui dibour d'ami, voilà. Maintenant, si vous avez dit Adama sur une pomme, il s'est écoulé moins d'une seconde et demie, voilà, je l'ai dit, c'est 1 seconde et demie plus ou moins, vous êtes de suite, moi, corrigé. Aussi bien dans El Akadosh, Amelech Akadosh, c'est la même chose. Si plus d'une seconde et demie s'est écoulé, c'est terminé, et donc vous avez fait Adama sur une pomme, et donc tu as quitté le diavad. Voilà, c'est les premières petites questions. Vous voulez une autre ou bien on change de registre? Une autre. Voilà, il a aimé les fruits, c'est la coupe de fruits. Voilà. Dernièrement, après le repas, j'ai été peu dépassé avec les enfants et je savais plus si je devais faire Birkat Amazon ou pas. Parce qu'imaginons c'était un long métrage. Ouais. Depuis le moment où tu as pris le dessert et Birkat Amazon, il y a eu plein d'épisodes. Celui-là il a pleuré, l'autre il est tombé, l'autre il a reçu flaqa. Si vous êtes encore rassasié, vous avez encore la sensation vous êtes rassasié du pain, du repas, et bien le Birkat Amazon dans ce cas-là c'est une mitzvah de la Torah et donc dans le doute vous devez le faire. C'est même si tu as un doute, encore une fois, tu as un doute. Tellement de temps, j'ai plus, ils m'ont saoulé, je sais pas ce que chantait Yedid Nefesh quand il pleurait le môme, ou bien je t'en Birkat Amazon, pas la tavonote, il était vraiment dans les choux, le pauvre. Donc, dans ce cas-là, dans le doute, si tu as mangé à satiété, donc tu ayav minatora, c'est marqué ve'achalta, savata ou be'ata minatora. Donc on a un principe que ça fait qu'à de roïta les umra. Dans ce cas-là, il te doit, dans le doute, de répéter. De faire Birkat Amazon, même si tu l'aurais déjà dit. Entièrement, seulement les 3 pleurs. Ouais, Hazak. Cependant, de nombreux dictionnaires Sfaradim indiquent que vous ne ferez que les 3 premières kol hakavod, bénédiction du Birkat, puisque la 4e, une obligation n'est pas obligée de la Torah comme des Rabbanan. La 4e, la Adakel, Avino, parce que Tiknota, Efo, Beyavne, etc. Vous n'êtes pas maintenant, si vous n'êtes pas assez rassasié, le Birkat Amazon est obligatoire que de nos sages. Dans ce cas-là, dans le doute, on a un principe qui dit que ce cas des Rabbanan, les Kula, dans ce cas-là, puisque tu as un safek, est-ce que tu as mis des Rabbanan sur le Birkat Amazon ou non, tu as déjà dit, dans ce cas-là, dans le doute, tu t'abstiens. Cependant, si vous souhaitez obtenir le titre de personne ayant la crainte d'Hachem, Yireh Shamaim, il faudra refaire Netila et Moti et manger du pain. Voilà, tu dis bonjour et repayer un pain. Puis ensuite faire la Birkat Amazon. Donc, t'amener dans une nouvelle obligation pour être, certain. Mais encore une fois, tu n'es pas obligé, c'est Yireh Shamaim. Tu n'es pas obligé de Yireh Shamaim, bon, ça vaut le coup, entre parenthèses. Ou sans parenthèse. Concernant les femmes, leur obligation de faire Birkat Amazon ne fait l'objet d'une discussion, est-ce que c'est d'Oraita ou pas. Donc, dans ce cas-là, dans le doute, il faut s'abstenir dans le cas question. Maintenant, avançons. Shiur, c'est peut-être Baya. Normalement. C'est un mystère. Bon. Maintenant, écoutez chers amis, par rapport à la paracha de la semaine, tu dis maintenant, voilà une bonne question. Quel est le secret pour réussir dans la construction d'un endroit de Torah? Combien vont travailler dur et prier que ça réussit, etc. Il te dit, le sforno, Abdurrahim, le sforno, il te dit dans la paracha à nous, paracha de Pekoudé, n'est-ce pas? Le Sforno explique très bien, détail, comment ils ont construit le Mishkan. Et pour nous, c'est une leçon comment construire toute chose de sainteté, de Gdusha, un Beth Knesset, un Beth Midrash, une Yeshiva. Quand tu veux construire un endroit de Torah et tu veux que Beth Hashem ça réussisse, il faut qu'à condition que les bases ont été fondées, donc ont été, avec la Gdusha et la Tahara, sans aucun intérêt de spéculation, de kavod ou d'argent, bidmaot, amen, bidmaot ou bidfilot, avec des larmes et des tfilot, rabotai. La yeshiva de Volozhin,
la première yeshiva, parce que jusqu'à avant Vologine, ça fait environ 250 ans, il n'y avait pas le système yeshivique d'aujourd'hui. Ça veut dire qu'il y avait des gens qui invitaient des Ba'orim qui venaient de plusieurs villes, comme par exemple au Maroc. Il y avait le Rav de la ville, il prenait un Ba'alaba, il dit toi tu prends 2 Ba'orim chez toi. Toi tu prends combien? Il lui a dit combien tu as d'enfants? Il lui a dit 5. Il lui a dit d'aujourd'hui tu auras 7. Yes. Il dit ça y est, 7, je t'amène 2 Talmidim, un il est venu de Dmnet, l'autre il est venu de Tamza, je sais pas d'où il est venu, tu les prends chez toi. Et moi la yeshiva de notre frère est venu de Michael Ipsker. Exemple. Donc là, voilà, etc. Donc là, c'était le système à l'époque, donc il mangeait, il dormait chez un Baal Habayit, et il y avait un Beth Knesset, il faisait juste la journée avec les shiurim, etc. Mais depuis l'époque de Rabbi Chaim de Vologine, le Talmud du Gaon de Vilna, donc en Pologne, exactement, zone de la Pologne, à Vologine, il a institué le principe des yeshivas aujourd'hui, qui est un dortoir, un réfectoire, mais tu peux rester là-bas sans sortir. Tu as tout ce qu'il faut là-bas. Manger, dormir, il y a tout ce qu'il faut pour Hachem. D'ailleurs, il y a des Ba'orim, ça c'est que pendant les 7 semaines de Shavuot, donc depuis Sfirat HaOmer, depuis jusqu'à Shavuot, il y en a qui sortent pas. Pour recevoir la Torah avec, ils quittent pas la porte de la yeshiva. Ils ont tout ce qu'il faut. Et au pire, s'il veut, il envoie un copain qui est un peu plus, on va dire, cool. Il dit, assieds-moi une petite pizza de là, j'ai pas aimé ce soir le repas, assieds-moi une petite pizza au bout de la rue. Ça va. Mais sinon, voilà. Maintenant. Le budget, tiens. Ouais, c'est incommensurable. Mais en tout cas, il y a la Torah, c'est marqué Aaron noset nosav. Ça veut dire que l'arche de la Torah, c'est lui qui lève ceux qui le lèvent. On a l'impression de lever la Torah, mais c'est la Torah qui te fait voltiger, comme les autoporteurs. Ken la yeshiva de Vologine a été instaurée avec des pleurs. De ma'ot v'tfilot bakashot. La yeshiva de Lublin. La yeshiva où il a étudié Rav Wosner. La yeshiva du Maharam Lublin, celui qui a institué, ça fait un peu plus de 100 ans, le Daf Yomi. Il n'y avait pas d'enfants. Le Rabbi Meir Lublin, Rabbi Meir Shapira de Lublin. Mais regardez combien d'enfants il a véritablement. Donc là, le rabbi de Adbour, il a parlé pendant le moment où ils ont mis la pierre, la pose de la pierre. Pendant ce moment-là, il a dit maintenant la même chose aussi à Poniovitch. Quand avait le rav de Poniovitch, Rabbi Yosef Kahneman. Il a aussi, vous savez très bien que le rav de Kahneman, il s'est rencontré avec le Hafetz Haïm avant la Deuxième Guerre mondiale, et pendant plusieurs heures, ils ont discuté ensemble. Il lui a dévoilé. Non, ça va. Avec un petit peu de. On est la merci. Je fais la bracha. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech ha'olam, shakol niya bidvaro. Vous entendez? Vous savez très bien que le Hafetz Haïm, il a rencontré le Rav de Poniovitch, il a dévoilé tous les désastres qui étaient censés arriver, malheureusement qui sont arrivés en fin de compte pendant la Deuxième Guerre mondiale. Mais il a dit une phrase. Ubhar Tzion Pleta Vayakodesh, plus ou moins, je dis les termes d'un passouk du prophète, en lui disant qu'en Israël, il y aura là-bas le noyau de réfugiés, entre guillemets, surtout au niveau spirituel, surtout. Et bien, avec cette bracha du Hafetz Haïm, et ben il est sorti, il n'a pas voulu dévoiler à toute l'assemblée qu'est-ce qu'ils ont dit, qu'est-ce que j'ai Hafetz Haïm. Et là, quand il a construit les chevaux de Poniovitch, il a mis ce passouk-là jusqu'à aujourd'hui, et le passouk-là qu'il a dit le Hafetz Haïm. Bekitsour, ça c'était par rapport à la paracha de la semaine, l'importance aussi donc de mettre, comment dirais-je, toute son énergie dans tout début de foyer. Maïa matana gdola shekadosh baruch hu natananu. Quel est le plus grand cadeau qu'Akadosh Baruch Hu nous a donné? La réponse, qu'il écoute les tfilotes de tout chacun, de toute bouche. Comme ce qui est marqué dans Tana Devia, où il y a un avis, il dit, quand Akadosh Baruch Hu il a dit à Moshe Rabbeinu, quand je vois les gens, Gavapi Shalem, Teila, Vesheva, Shel Torah, Masim Tovim, même si les gens ils n'ont pas encore la splendeur de la Torah, des bonnes actions. Ragbishvil Shen Omdim. Le fait qu'ils se tiennent debout, ils me remercient, ils me glorifient, et ils multiplient leurs supplications devant moi. Et je ne peux pas tenir, je suis obligé de leur donner ce qu'ils ont besoin. Kadosh Baruch Hu, la sensibilité de Kadosh Baruch Hu à Kaviachol. Comment je dis, mais sûr, il faut du fond du cœur. Il ne faut pas juste parler comme un perroquet, sinon, à la rigueur, c'est même pire. Mais bon, voilà, c'est un second point par rapport. Voilà. Maintenant, il y a aussi un truc, bon, ça je voulais ajouter, voilà. Bon, maintenant avançons. Nouveau point. Je veux pas, on passe de registre. Il y a beaucoup, hein. Oh, Hachem. Là aujourd'hui, on a eu le mérite de finir l'introduction du Mesilat Yesharim,
Et là, Bnei Neder, on va essayer d'entamer le premier chapitre de par les 26 chapitres du Messiat Jerem, du Ramchal HaKadosh. Le premier chapitre va traiter de l'explication, de la généralité, de l'obligation de l'homme dans ce monde. Pourquoi on est là? Il n'est jamais trop tard pour se poser la question. Que fais-je dans ce monde-là? Eh bien oui, d'accord. Ah, il te dit, aïe, 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 aïe. Je veux dire, hein? العمود البرؤوف بالعمود بن سلام. Et abonnez-les, Hazak. J'ai appris de Rav Hamouz. Kol hakavod, zechut tagel aleinu. Alors écoutez bien, chers amis. Je dis juste un petit passage, pas très long parce qu'il est un peu long, mais je vais un petit, c'est comme un petit goûter. Un extrait. Voilà, un extrait. C'est comme le truc fleu d'oranger. Je te rappelle, tu connais la confiture de fleu d'oranger qu'on faisait? Voilà. Yesoda, avec la musique de Mousser. Je mange la crème de La musique. Ah, tu amènes une crème, mais mets chaud. Yesoda asidou. Non, je rigole. Yesoda asidou de shoresh avodat mima. Le fondement de la piété et les racines du travail intègre. Ou chez Barer vite Ahmed et c'est la Adam, que ce soit clair aux yeux de la personne. Ma ovato be'olamo, quelle est son obligation, quel est son devoir, quelle est sa mission dans ce monde-là? Ulma tzarich shasim babato megamato bechol asher hu amel kol yemei hayav. Sur quoi il doit mettre l'accent et toute sa puissance dans son travail pendant toute sa vie. Veine, il te dit le Ramchal. Ma she'oronu achamei zoram vachas, qui nous ont enseigné nos sages de mémoire bénie, Adam lo nivra alayt anag al Hashem. Bonne nouvelle. Quand il te dit Kadosh Baruch Hu, il t'a créé pour kiffer à Kadosh Baruch Hu. Ah, c'est réconfortant. Velehanot mizdiv shrinato, et profiter de la splendeur de sa shrina. Chez Zeu ta'anug amiti, c'est le véritable ta'anug, plaisir. Le véritable plaisir, pas tous les plaisirs futiles et comment dirais-je, de ce monde-là. C'est le plus grand délice et plaisir qu'on puisse imaginer. Mais comme cependant, le lieu où on peut, on va dire, profiter de ce plaisir-là, ce n'est que dans le monde futur. Parce que le monde futur a été créé relativement à ce profil-là, pour, comment dirais-je, matérialiser, entre guillemets, ce profil-là de façon ultime. Mais la façon et le moyen de pouvoir arriver à ce but-là ultime qu'Hachem attend de nous. Hachem veut, entre guillemets, nous faire kiffer. Il a déjà préparé un hôtel 18 étoiles B. 18 étoiles, un truc, le top du top. Mais il dit, Evni, fais tes jeux d'abord. Dans ce monde-là, dans ce monde-là, où ce monde-là ressemble à un couloir relativement au monde futur, et les moyens qui vont te faire arriver au but ultime, donc le monde futur, le plaisir qu'Hachem a le plaisir de te faire, souhaite te faire, et les moyens qui vont t'aider à arriver à ce but-là, ce sont les mitzvot que Kadosh Baruch Hu nous a incombés de Kadosh Baruch Hu. Comme Asiyat HaMitzvot, dans le lieu unique où on peut faire nos jeux, c'est dans ce monde-là. Alken Usama Adam Bezer Olam. C'est pour ça que le Ramchal, que la personne a été mise dans ce monde-là, que de par le fait, par le moyen de par ces moyens-là, donc les mitzvot, la Torah, rectifier ses midot et tout, il pourra arriver à la bonne station qui l'attend, qui est dans le monde futur, de pouvoir profiter. Donc chacun va recevoir sa place selon son travail. S'ils ont dit nos sages de mémoire bénie dans Eruvin Kafbet Amoud Aleph, Hayom la Asotam, Omer Gabasram. Aujourd'hui, c'est faire les mitzvot, et demain, c'est profiter de ce qu'on a semé. Ça, c'est un nouveau point du Ramchal. Maintenant, je vais partager avec vous une idée extraordinaire sur la parasha de la semaine. David Cherbe au bon moment. Comment tu savais que j'allais parler maintenant de la semaine, la parasha de la semaine? Allons-y. Aïe, 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 aïe. Là, il faut vous dire, maintenant, c'est un peu... C'était l'apéritif. Non, extraordinaire. Mais bon, maintenant, il faut un peu tenir les mains à l'art. C'est marqué dans... Ouais, on y va. Ouais, non, je pas dit, non, ça va. Maintenant, écoutez bien ce qui est marqué maintenant par rapport à ça, par rapport à Picoudé. Je vais parler des miroirs. Les miroirs que les femmes tzadikot ont donné cadeau, dont a été fait de par ces miroirs-là, le kior, donc on va dire les robinets, on peut ça comme vous voulez. Je vous remercie. Le bassin, voilà, merci. C'était le mot que je cherchais, il m'a échappé. Alors, la Torah nous dit
qu'est-ce qu'ils ont fait de par le cuivre, et chaque matériau, il avait un but. L'argent, l'or, pour tel et tel ustensile. Entre autres, par rapport, on sait très bien aussi donc le bassin, comme tu dis, dans lequel on faisait l'ablution des mains et des pieds, des kohanim avant le service du Mishkan, il était fait de quoi? En cuivre aussi. Et il te dit, dans la suite aussi de la paracha, on voit aussi, la Torah s'allonge, Mizbah ane oshet, Michbar ane oshet asherlo, etc. Et là aussi, elle ne met pas en évidence le kior. Alors Rashi pose cette question. Rashi répond dans Parashat Vayakel. Certes, c'est en rapport avec notre paracha aussi, Parashat Bikoudé, mais Rashi parle de cela dans Parashat Vayakel, la paracha qu'on a lu hier dans la Torah. Sur le pasuk Vayas takior ne oshet v'kano geno oshet marot tzavot shetzav'u beta'ol moed. Il y a une différence entre les autres ustensiles qui ont été faits donc à la base du cuivre et le kior qui a été fait aussi à la base du cuivre, mais il y a une différence. Tous les autres ustensiles ont été faits à la base de cuivre qui a été fondu au préalable et donc façonné et selon le besoin voulu. Et ils ont fait de ça les ustensiles qui étaient voués à cela, comme le misbéa, etc. Alors que le kior, le bassin en question, ça n'a pas été fait à la base de c'est quoi Nehoshet? Nehoshet, le cuivre. Voilà. Mais d'où j'ai pas même les Israël là, ça a été fait, comment dirais-je, ça a été gardé. On a gardé les mêmes miroirs que les femmes utilisaient pour elles. Maintenant, ils les ont offerts, on va les garder, comment dirais-je, naturellement, comme c'était. J'ai pas même les Israël mitkashtos, vinatno otam la asot mehem akior. Il n'y a pas eu, ça n'a pas été fondu au préalable, ça n'a pas été façonné. La question qui se pose, oui? Ça a été collé, soudé. Directement, ça n'a pas été façonné avant, ça n'a pas été fondu. Ces miroirs, ils étaient en cuivre. Oui, bien sûr, on ne parle pas des miroirs aujourd'hui qui sont faits en verre avec une couche aluminium. Non, voilà, c'était en fait comme des plateaux en cuivre, quoi. Ouais, donc il était, voilà. Les Rashi, même chose Rashi, il continue à nous expliquer un truc extraordinaire. Comment Moshe Rabbeinu au début a hésité d'accepter cette offrande-là des femmes qui ont amené donc leur miroir, dit leur plateau de cuivre. Amarlo, Akadosh Baruch Hu a dit non, Akadosh Baruch Hu a dit Matravsh, n'aie pas peur, n'aie pas peur, n'aie pas honte. Que Elu Avivin Alay Minakol, je les préfère de tous. Shalidem Emidou Anashim Tzivot Bnei Israël. De par le biais de ces miroirs, ou vous avez compris, de ces plateaux en cuivre, eh bien, il y a plusieurs armées d'Israël qui ont été donc conçues. Pourquoi? Rachid explique, on sait très bien toute l'histoire, que Rachid explique que quand les hommes retournaient des travaux forcés, en fin de journée, ils étaient épuisés. Donc, qui dit épuisé, a plus forte raison qu'il n'y a pas possibilité d'engendrer. Et elle, cette cagnotte, allait puiser de l'eau et à de façon miraculeuse, leur faisait pêcher aussi des poissons au passage. Et c'était une bonne occasion de faire un petit mouchoui de poisson. Et voilà, et donc, de par le biais aussi de l'effet miroir pour séduire, etc. Donc, ça a été l'objet de tout ce qu'a fait engendrement de toutes ces équipes d'Am Israël. Comme c'est dit Rashi, le Ibn Ezra, Rabbi Avraham Ibn Ezra, בפסוק הזה שמפרש למה קיבלו מהם ועשו מהם כיור שבישראל נשים עובדות השם ששרו מתאוות זה העולם ונתנו מראותיהם נדבה כי אין להם צורך. Ibn Ezra a priori une nouvelle approche. Il dit non, ils ont exprimé les femmes tzadkaniyot en offrant leur miroir, en train de déclarer par cela je ne veux plus penser à mon aspect extérieur. Je veux être une femme d'intérieur, une femme de fond, pas que le tape à l'œil, que l'aspect extérieur. Donc là, ça a été mis en valeur. Donc la question qui se pose, la même chose aussi le Sforno. Donc le Sforno, il te dit, et a priori, la question qui se pose, les deux explications sont contradictoires. Parce que la première exprime le fait que les femmes ont offert l'objet qui a été le fruit d'engendrement. Alors que la deuxième explication est plutôt mettre en évidence le fait que quoi? Que on déclare que c'est la source de la passion, ce miroir-là, et donc voilà, on coupe avec cela. Donc comment mettre en compatibilité ces deux façons, ces deux approches, ces deux systèmes de réflexion? Alors, regardez, je vais pour expliquer ça un peu, ça va, c'est bon? C'est pas trop profond? Tu veux que je fasse petite histoire? Oui. Voilà.
Ha'im pirushim enenu mitnagdim takanat Ezra. Je vais vous rajouter une autre question. Vous savez, un bon juif vous pose une question pour avoir le temps de répondre à la première question. À savoir, non, c'est pas mon cas, moi je suis en train de vous traduire. Et il y a une instauration de Ezra Sofer. Ezra, Maseret Bava Kama, Daf, Pebet, Amoud Bet. Il y a 10 instaurations. Une des instaurations que Ezra Sofer, il a instauré qu'il y ait des brocanteurs. Comment ça s'appelle? Pas des brocanteurs. Qui tournent d'une maison à l'autre. Rochel. Les antiquaires aussi. Quelqu'un qui vend des maquillages pour les femmes, Bekitso. Porte à porte. Un démarcheur. Un démarcheur. Bekitso, d'accord. Hawaiz Elbia. Bekitso. Bekitso. Il passe d'une poste à l'autre et il vend du maquillage. Je dis, je comprends pas ce que ça. C'est un défilé de mode. Il dit non, pour que la femme, au sein de sa maison, s'embellisse, pour faire plaisir à son mari, pour que son mari, comment dirais-je? Si elle est vraiment moche, pour s'embellir, il faut un paquet. Hein. Non, bon, d'abord. Bon, je ne conseille pas. Je suis pas un conseiller de beauté. Je suis pas un conseiller. Il y a Photoshop. C'est en marge. Venir la question qui se pose. Moïse Rabbeinu, il est marqué dans Chumash Vayikra qu'on va commencer la semaine d'après, Bezrat Hashem. Il a appelé Moshe, il a appelé Moshe Rabbeinu, et Moshe Rabbeinu il dit, me voici, Inéni, me voici pour la royauté, me voici pour le Keuna, me voici. A priori c'est contradictoire la personnalité de Moshe Rabbeinu qui est l'ultime, humble, Anna, il dit maintenant, je suis là. Ce que tu veux, je suis multifonction. La réponse est la suivante, tout est relatif, c'est la réponse, et j'explique. Une idée complète l'autre. Je vais dire sur un pied déjà l'idée avant de la développer un peu plus. Quand tu es capable de céder, donc on te donne la chose. Autrement, si tu cèdes parce que tu dis... ouais, non, si je suis bâtard, de toute façon tu n'es pas capable. Écoute, quelqu'un il fait une rachat, il vous dit, ah peut-être je peux m'allonger, mais maintenant il est tard. Je dis, allonge-toi, je dis, non, en fait, j'ai rien à dire. Je dis, donc là aussi, Apirouchou, chez Af, Anav, Gadol, Ayav. Et j'explique un peu plus, je corrige un peu l'idée. Même la personne la plus modeste comme Moshe Rabbeinu, que la Torah a témoigné sur lui, que c'était l'ultime modestie, eh bien quand même, il faut qu'il développe en son sein une volonté d'arriver à des très hauts degrés. En Torah, en Midot, etc. C'est pas pour autant qu'il va être orgueilleux. C'est pas contradictoire. Je peux viser haut, mais sentir que je suis vraiment d'un autre côté. En fin de compte, ce que j'ai réussi, c'est pas par mon mérite. Valken, Anvat Moshe, lo sateret she'ifal yot meler ve Kohen. Dans la Kohen de Moshe Rabbeinu souhaite, aspère d'être Kohen, d'être meler. C'est pas pour autant qu'il sait que tout ce qu'il accédera en fin de compte, comme ce qu'il a accédé, c'est de par la montée d'Hachem. Abaya Irak, le naté, le verbe omek libo, mais me apaise la maushoef. Ka malchut liot eved le amashem, etc. Bon, je saute un peu l'idée. Et je continue maintenant. La même chose. La même chose, donne un exemple avec Avraham Avinu. Avraham Avinu, comment il a prouvé qu'il était véritablement Rahman? Oui, ça veut dire quand il était prêt à surpasser. Parce que avoir pitié, c'était une nature chez Avraham Avinu. Donc quand il a su être aussi mit'achzer, quand il a su se comporter avec un peu de cruauté vis-à-vis de Yitzhak, j'ai dit maintenant, rétroactivement, ça approuve que ta bonté, c'était pas une bonté innée. La preuve, c'est que tu sais être, entre guillemets, aussi moins gentil quand il le faut. Donc ça prouve que même quand tu es gentil, c'est par rapport à Yitzhak. Donc la même chose ici à Rabotai. Le fait que les femmes étaient prêtes à céder à ce plateau, à ce miroir, ça exprime le fait que tout ce qu'ils ont utilisé, c'était que pour le bon but d'avoir d'engendrement de tzadikim et pas pour le plaisir. Bon, peut-être on peut encore s'allonger aussi sur ça, Bémet, il s'allonge sur ça, mais je ne vais pas trop maintenant m'allonger moi. Mais maintenant, je vais encore ajouter un dernier point, Binéder, vers la fin du jour. Il reste encore quelques minutes. Il m'a dit le président de ne pas dépasser les 7h10. Je remercie parce que bon, j'ai aussi encore un cours qui m'attend avec les vracs, donc voilà, ça va me permettre de souffler entre temps. Ouais, voilà, tu es Navi, et sinon tu es un Ben d'Anavi, c'est la même chose. Ouais, bon, allons-y. Voilà, allons-y. Maintenant, Rabotai. Yadoua chez Avon bitul Torah Hamour Mikol Averot ve'Onchora. Vous savez très bien que la punition sur une personne qui fait manquer l'étude de la Torah est très grave. Dernièrement, quelqu'un qui est venu, ça fait 2-3 jours, il m'a dit écoute, je dois faire une dracha, parler pour un certain sujet. Je ne dis pas le détail. Je lui dis écoute,
Moi, je suis responsable ici, je me sens pas capable de prendre sur mon dos que tu vas arrêter des gens qui étudient. Il dit, mais non, mais partout on me laisse. Je dis, bah, partout, mais moi, c'est pas partout qui va me faire incomber sur moi un truc. Il me dit, à quelle heure? J'ai dit, tu viens à 5h moins 2. Il me dit, 5h moins 2, mais j'ai besoin de quart d'heure. J'ai dit, écoute, on n'est pas là dans un amphi de faire des drachotes. Et moi-même, j'en fais une fois tous les 15 ans. Ah, mais Avrechim, alors tu vas pas venir truc. Donc, pourquoi j'ai dit tout ça? Alors, ça a l'air d'être un peu mesquin, d'être un peu truc. Mais moi, j'ai peur. Je ne vais pas les faire perdre. Même quand je vais appeler un élève, je réfléchis 2 fois. S'il n'est pas en train d'étudier, je ne l'arrête pas. Pourquoi je vais l'arrêter? Hein? Tu as besoin d'un stylo. Il dit, Bruno, il est en train d'étudier. Il est en train d'envoyer un missile contre Gaza. Tu es en train de le déranger. Imagine dans les opérations nucléaires. Quelqu'un qui leur étudie. Tu dis oui. Oh, mince, j'ai loupé. Tu dis, ça va pas? Mais oui, ça fait rire, mais c'est ce qui se passe. Quelqu'un est en train d'étudier la Torah avec Kadosh Baruch Hu, il est tout branché, tu dis, oui, non, rien. Tu m'as mis pour rien. Ah, il te dit, Rabbeinu Yonah, Girondi, dans Igeret HaTshuva, il te dit, Sharotzel et Inatzel, mais Onesh Amar, Shabitul Torah, c'est lui qui veut s'épargner de la gravité de l'interruption de toute la Torah. Ah, voilà, en participant, comme ici par exemple à ce lieu extraordinaire ou tout autre lieu, Baruch Hashem, d'étude de la Torah. Donc si moi-même je ne peux pas toujours étudier pendant la longueur de la journée, etc., en soutenant un lieu de Torah, je prends part et je le mérite de la Torah. Maintenant, il y a une discussion, vous savez, dans les poskim, c'est bien connu que quand on soutient la Torah, est-ce qu'on fait moitié-moitié avec l'étudiant? Mais sinon, tu as soutenu quelqu'un, il a fait une heure d'étude. Exemple, avec X, une somme de soutien. C'est pas un paiement. Tu as fait avec lui, imaginons un contrat Issachar Vezevulun qui s'appelle. D'ailleurs, il y a un Sefer Shalem qui a écrit le fils de Rav Steinbourg, comment faire un contrat de Issachar Vezevulun, c'est très sérieux. Et il y a une discussion. D'un côté, il y en a qui diraient que tu lui donnes la moitié de tes srouyot. Une discussion entre Rabbi Chaim Ben Attar et d'autres. Et il y en a qui disent non, tu donnes qu'une photocopie. Donc aujourd'hui, j'ai vu une chouva de Rav Zafrani qui dit non, calmos, si tu as vraiment besoin de soutien, tu vas pas rentrer dans la difficulté, arrêter d'étudier pour le risque de donner la moitié de ton limoud, t'en fais pas, c'est une photocopie. Donc lui, il est pas sec, tu lui donnes juste, comment dire, un duplicata. Mais tu lui donnes pas le truc. Mais pour dire, regardez l'importance du soutien de la Torah. Maintenant, on peut soutenir la Torah même si pas par son argent, par son physique. Venir, aider, ranger, dire un gentil mot, un mot d'encouragement. D'ailleurs, ce matin, j'ai entretenu chacun de mes élèves indépendamment, parce que c'est la fin, on fait le bilan d'année. Maintenant, il y avait certains que j'étais plus gentil, certains que j'étais un peu plus sérieux. Hein? Il n'y a pas de vacances. Je dis, quand est-ce qu'on continue à étudier à la maison? À partir de jeudi soir, on continue à étudier à la maison. Il n'y a pas de vacances. Quelqu'un dit, quand est-ce que tu arrêtes de respirer? Je dis, je ne reste pas, mais je continue à vivre. Allez, on respire à la maison. Vous rigolez. Non, jusqu'à jeudi après-midi. Maintenant, donc j'ai entretenu chacun individuellement. Je dis, écoute, toi, t'es extra, écoute, mais je t'en prie, écoute, ça me dérange des fois, les papotages. Je dis, ah ouais, la vérité, t'as raison, j'y ai pensé, je t'en prie. Chacun, après, cet après-midi, j'ai vu que Bémet, il y avait du feu. Je sais pas, t'étais pas là. C'est extraordinaire. Ça t'emplit de joie. Alors, je suis passé, je dis, maintenant, c'est le moment aussi d'être positif. Je dis, ah, aujourd'hui, je passe un à un. Je dis, wow, aujourd'hui. Pourquoi? Parce que c'est plus. Ça donne plus de fruits quand tu encourages la personne dans ses points positifs que quand tu es en train de le rabaisser et tu dis t'es award, c'est facile, je t'ai pas vu à toi. Alors que quand tu viens, tu fortifies les points positifs, on en a parlé ce matin, c'est à Botaï, c'est très important ça. Vous savez, hier j'ai lu une histoire qui m'a beaucoup encouragé. Une fois Rav Steinman à la Vachalom, Gdolador, il a fait un pile-poule dans une certaine yeshiva. À la fin du pile-poule, il y a un des individus qui est venu lui dire Rav, un tel pile-puce, ça fait des années que j'ai pas entendu, ça m'a réconforté, j'ai kiffé, quelle profondeur, quelle clarté, quel débat, etc. Très bien. À la fin du cours, il est venu, Samuel dit, sache que même les personnes les plus grandes, même les Géonim, même les Raché Shivot, eh bien, ils ont besoin de ce gentil mot. Pourquoi? Parce que, Rabotai, on est humain, on reste humain. Et au contraire, vous avez une histoire extraordinaire. Vous savez, Rav Eliashiv Alav Shalom, il avait un grand-père qui était un illustre kabbaliste qui s'appelle le Baal Leshem. Il s'appelle aussi Rav Eliashiv. Baal Leshem Shevo Vahlama. Et bien, il a écrit un livre dans la Kabbalah extraordinaire, très profond, mais qui tourne d'autres sphères. Et le Ben Ishai,
a vu ce livre-là, a étudié dedans. Et quand il a rencontré, ou il a envoyé une lettre, je ne me rappelle pas exactement des détails d'histoire, il lui a dit, le Ben Ish Hai, il lui a dit, écoute, ton livre, c'est extraordinaire, c'est une splendeur, c'est un plaisir. Ah, et à ce moment-là, le Shem Shavua Alama était déjà avancé dans son âge, il était déjà vieux, il a dit, c'est dommage que quelques années auparavant, tu ne m'as pas dit ça. J'ai encore les forces d'écrire un nouveau livre. Personne n'a eu l'idée de me dire un gentil mot plus tôt, tant que j'avais encore les forces d'écrire un nouveau livre. C'est dommage. Donc, à beauté, l'importance de dire un gentil mot, mais bien sûr sincère. Parce qu'il y a des gens qui disent gentil mot juste de façon formelle. Bon, c'est du cinéma. Mais même un gentil mot sincère. Je dis, ah, ça m'a fait plaisir. Ah, ceci. Pourquoi? Parce que tout d'abord, tu l'encourages, mais encore le mérite de ce qu'il va produire. En fonction de cet encouragement, tu vas avoir une part dedans. À Botaï, donc c'est un investissement extraordinaire. Pour rajouter encore un petit point, Rabotai, écoutez bien. Le Rambam, il dit, et ad miklale anagot abayit ou lo liyot atsev. Rambam, il dit, une des comportements dans la maison, oui, c'est ne pas être tristouné. Je lui dis à Adam Chenneuf, il s'est levé sur le pied gauche. Je lui dis, retourne, redors, réveille-toi sur le pied droit. Je lui dis, alors il dit quoi exactement une personne qui est comme ça, qui fait excuse-moi, il fait la tronche. Il dit, abayit ou lo makom le. La maison, c'est pas un endroit de travaux forcés. Quand il est à l'extérieur, il est sympa, il rentre à la maison, il dit, ouais, bonsoir, il attend la réaction. Est-ce qu'on va aller ce soir en catch? On va aller dans l'amical? On va aller dans le pourparler de Oslo? Je dis, ah, la Zalik, rentre tranquille. Et il y a quelqu'un, le pauvre, quelquefois qui rentrait, il se disputait, il a compris qu'il y avait un problème, c'est qu'il venait affamé, parce que l'autre était déjà fatigué de la journée. Donc chacun attend que l'autre prépare le repas, en fin de compte ça fumait, et on n'a rien gagné. Les deux ils dormaient énervés et affamés. Donc il a eu la bonne idée, non c'est une vraie histoire, il m'a dit allez prendre un petit sandwich avant. Il dit t'as qu'à prendre même un merguez, je m'en fiche, ce que tu veux. Un grand cal, il rentre, il dit bonsoir, et je dis oh ce soir il a changé. Mais un moteur c'est des idées, maintenant il te dit comme ça. Pour finir un peu cette idée-là, Gab Imaroche, hein? Je dis même si le Roche Collet t'a crié ce matin là, pourquoi t'as tardé? Wow, c'est d'actualité. Non, pas moi, Kilo. Oh, bah, ou dans le travail, le boss il t'a dit oh, écoute, Bruno, écoute, ça va pas continuer comme ça. Oh. Voilà, en plus de dimanche, je viens travailler le dimanche, après il m'écrit. Oh, quand il te dit Rabotai, vous savez très bien Rabotai, ce qu'il dit Rav Pinkus, qu'une personne sourit à son prochain et surtout à sa femme, quoi. Ou la femme à son mari aussi. J'ai pas dit, c'est double sens. C'est Ashra'at Ashrina, tu es en train de faire régner la providence divine entre l'homme et la femme. Je suis à Botaï, tout le temps, il y a des choses qui te dérangent, il faut s'asseoir et les analyser. Par exemple, cet après-midi, pendant la pause, j'ai dû avoir 5 questions de ma femme. Des questions qui, excusez-moi du terme, non, elle a raison, elle vient de m'exposer des problèmes qu'il faut traiter, qui m'ont pris la tête. Je dis, wow, on part ce soir. On parle ce soir. Je dis, combien tu peux parler ce soir? Tu arrives, ce soir, tu es fatigué, tu dis, on parle demain. Mais maintenant, pendant mon étude, ça me dérangeait. Je dis, après, je me suis assis, je dis, Ada, c'est rien du tout. Celui-là, on verra. Maintenant, j'ai tout vidé la tête, j'étudie. Donc quand tu étudies, tu rentres dans une nouvelle sphère, tu oublies tout. Et plusieurs fois, ou la majorité des fois, tu rentres à la maison, tout est réglé. Pourquoi? Si tu reçois surtout le joug de la Torah, que je t'enlève tous les dérangements, etc. Je vous donne un exemple. Par exemple, chez moi, ils veulent construire, ils veulent détruire l'immeuble et construire. Je dis, là, qu'est construire, qu'est détruire, Mashiach, il a la porte, maintenant, quand est-ce qu'on va construire? On va attendre le Mashiach, non. Maintenant, moi, j'ai commencé à faire l'œil de tout le monde, je dis, moi, faites ce que vous voulez, moi, je veux pas. Vous voulez quand même me forcer, forcez-moi, je m'en fiche. Akadosh Baruch Hu, aide-moi. Moi, je ne sais pas quoi faire. Moi, je fais le minimum. Je n'ai pas commencé à faire des actes, des pubs, des trucs. Non, je reste, je fais le strict minimum. Et etc. Plein de détails comme ça. Et là, la personne, elle va, Hachem, arriver à la véritable simha. Rabbi Hanania ben Akasha Omer, Ata Kadosh Baruch Hu Zakot Tzal Vichach, Ibam Tom Shemar, Adonai Afet Zman Tzidkon, Yardi Torah V'Yahdi.